Avant que vous puissiez commencer cette vidéo, il fallait que je vous informe juste d'un tout petit truc. C'est que ça a été infâme pour la monter cette vidéo. Ça a été infâme, il m'est arrivé plein de problèmes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour tourner cette vidéo, je me suis filmé comme d'habitude en enregistrant le son et tout. Et j'ai perdu tous les passages vidéo. J'ai que le son, que l'audio. Du coup, j'ai dû me débrouiller, faire avec. Du coup, vous allez pas me voir tout le long de la vidéo. Voilà, donc du coup, j'ai essayé de meubler avec ça. L'espace. Je trouve ça harmonieux, l'espace, j'aime bien. Voilà, du coup, je vous embête pas plus, je vais pas rentrer dans les détails, c'était juste pour vous informer que c'est pas normal, c'est juste parce que j'ai eu des problèmes, j'ai perdu toutes les vidéos. Ça faisait un petit peu partie aussi du format de base, hein, c'était ça le nouveau format, mais du coup, il y aurait eu des passages quand même où je parle, où vous me voyez, où tous les moments en fait vous allez voir ça. Mais c'est tous les moments où vous étiez censé me voir en fait. Du coup, voilà, je vous embête pas plus, je vous laisse regarder cette vidéo et si cette vidéo elle vous a plu, à la fin, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir la notification de toutes les sorties de mes vidéos. Voilà, bon visionnage les gars. J'ai vraiment le truc des clichés de... Bon visionnage. Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. J'ai très hâte de commencer ce nouveau format avec vous. J'ai hâte de voir le rendu, de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais pas parler trop parce que j'ai déjà tout dit dans l'annonce. C'est parti pour Mister ELK's Story. J'ai vraiment un accent pourri en anglais. Mister ELK's Story. Mr. Redcast Story. Mr. Redcast Story. Mr. Redcast Story. Bref, vous avez compris. N'hésitez pas à vous poser tranquille, éteignez la lumière, mettez un bon casque, soyez avec un copain, une copine, peu importe. Prenez de la bouffe avec vous sous la couette. En tout cas, c'est parti. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est mon histoire, l'histoire que j'ai vécue avant d'arriver jusqu'ici. L'histoire, elle commence en école primaire. Il faut savoir qu'à l'école primaire, à cet âge-là, tu fais pas attention au goût, aux couleurs. Tu restes avec les personnes qui te correspondent le plus, avec qui tu vas t'amuser le plus. Mais en général, les enfants, ils jouent tous ensemble. Et ce côté un peu moquerie, ça dépend pas beaucoup de critères. En tout cas, le physique ne rentre pas en compte encore à ce moment-là. J'ai un très bon souvenir de la primaire. J'avais de très bonnes classes et de très bons amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. À l'école primaire, ça a été l'âge où j'ai commencé à prendre du poids. Donc j'ai commencé à grossir. J'étais très bien dans ma peau. J'étais pas complexé ou quoi que ce soit. Par contre, voilà, je m'abstenais par exemple de faire un épervier, de ce genre de choses. Parce que déjà, quand tu commences à jouer à certains jeux, tu te dis, moi, je suis pas capable parce que quand je cours, je suis plus vite essoufflé, je suis plus lent ou ce genre de choses. C'est là que ça commence à trotter dans ton cerveau. Les années passent, le CP, le CE1, le CE2, le CM1, CM2. Il faut aussi savoir que j'avais essayé de faire du sport, comme tout garçon de mon âge. Sport favori, le meilleur des sports, c'était le football. Du coup, je me suis inscrit au football et c'était une catastrophe. Du coup, j'ai tout de suite arrêté. Il faut savoir que ça commence déjà à avoir un impact. C'est là qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est un sport qui est dit collectif. Mais à cet âge-là, la collectivité n'existe pas. Tu joues pour ta propre pomme. Mais même l'organisation du football en soi, je vois en rien que c'est collectif dans le sens, par exemple, il y avait 3 équipes. L'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3. L'équipe 1, c'était l'élite. L'équipe 2, c'était les gens qui étaient moins forts que l'équipe 1. Et l'équipe 3, c'était les nuls. Mais même dans l'équipe des nuls, j'étais le plus nul. Donc voilà, c'est possible. Mais voilà, rien que déjà, ce côté de tes enfants et on te dit ouais, tu vas aller en équipe 3 parce que voilà, on te le dit pas clairement, mais on te fait comprendre que parce que tu es plus nul que les gens en équipe 1. Faut pas voir ça comme quelque chose, tu vas en équipe 3 pour t'améliorer, pour monter en 2 et après en 1. Non, non, c'est on te laisse là-bas, on te met avec les entraîneurs les plus pourris et l'équipe la plus pourrie, tu vois. Et tes matchs sont les moins importants. Du coup, déjà, à cet âge-là, tu te poses pas toutes ces questions, mais avec du recul, déjà, je me dis c'est pas normal. En primaire, les enfants sont cruels entre eux, même si ils se basent en rien. Un enfant, de toute façon, ça reste cruel parce que ça a une faculté que certaines personnes adultes n'ont pas, c'est qu'ils sont cash et ils disent tout haut ce qu'ils pensent très fort. Ils me faisaient tous bien comprendre que j'étais plus nul, que je savais pas jouer, etc. C'est là que ça commence déjà, il se passe quelque chose. Je rentre pas ma corpulence en considération. À l'école primaire, donc au niveau de ça allait, sauf moi qui m'abstenais à faire certaines choses physiques. Mais il y a eu le CM2. Le CM2, c'est la classe qui est avant le collège. Donc c'est là où
les enfants, ils grandissent et c'est les grands de l'école primaire. Vous voyez, c'est les plus grands et tout. Mais au niveau du caractère, ça change. Ils commencent déjà à se baser sur plein de choses. Parce qu'ils évoluent, on évolue. Je parle des enfants comme si j'ai jamais été à fond de ma vie alors que je raconte mon histoire. Bref, c'est à cette période-là qu'on m'a donné un surnom. On a commencé à m'appeler Dobé. Alors Dobé, c'est lui. Pour eux, au niveau de la corpulence, pour eux, ben, on était pareil. En tout cas, c'est pour ça qu'ils m'ont choisi ce personnage. Pour rappel, ce personnage, c'est le commissaire de la série cultissime Starsky et Hutch. Et nous, on joue à Police Voleur, comme tout le monde. Sauf qu'à Police Voleur, nous, il y avait Starsky, Hutch et le commissaire Dobé qui était moi. Mais on m'avait pas mis le commissaire Dobé parce que j'avais une carrure de commissaire. Non, parce que j'avais une carrure de gros. À cet âge-là, ça te touche pas. Tu n'es pas vexé. Tu en joues, tu en rigoles. On te donne un personnage. Il faut que tu respectes ce personnage. Il faut que tu fasses l'intéressant. Tu regardes la série. Dobé, il fait quoi? Il mange des sandwichs comme ça. Ben, quand t'allais en sortie à l'école et tout devant les gens, ben, tu mangeais des sandwichs comme ça. Sur le coup, ben, tu vis le perso, quoi. Mais t'es pas touché. Et les gens, ils rigolent, ils se moquent. Ah, Dobé, tu es gros, tu manges comme un gros. Et toi, t'es en mode, ah, vous avez vu, moi, je suis gros et tout. Et tu te dis pas, t'es pas vexé, vraiment pas. Mais voilà, tu sens qu'il se passe quelque chose. Ça a été la première pièce jetée dans la machine et la machine, elle a commencé à tourner.